Si mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème extraordinaire que nous allons partager ensemble. Le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Alors, pour commencer ce thème, nous allons illustrer ce thème avec une histoire. Une histoire de la Bible que j'aime beaucoup. L'amour qui sauve. Comment trouver la paix intérieure. Nous connaissons tous une histoire très complexe dans la Bible, mais que les gens aiment beaucoup. L'histoire d'Abraham et d'Isaac. La Bible nous dit, un beau jour, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, va et offre-le en sacrifice. Abraham a accepté ou il a refusé? Il a accepté. Abraham a accepté d'offrir son fils en sacrifice. Est-ce que d'habitude Abraham faisait les sacrifices des hommes, des humains? Non. Abraham ne faisait pas les sacrifices des êtres humains, mais il faisait plutôt les sacrifices des agneaux. Mais cette fois-ci, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va et offre-le en sacrifice. Et alors Abraham se leva de bon matin, il prend son fils, son unique fils Isaac, et il se dirige avec son fils là où Dieu dit qu'il allait lui montrer. Chemin ensemble avec ses serviteurs, arrivé quelque part, Abraham dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer et ensuite nous reviendrons vers vous. Alors il y a quelque chose d'abord qui retient mon attention dans les dits d'Abraham. Abraham dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer et nous allons revenir. Alors que Dieu a dit à Abraham, va et offre ton fils en sacrifice. Donc, normalement, Abraham allait revenir sans son fils. Mais par la foi, Abraham a déclaré que lui et son fils, ils vont aller adorer et ils vont revenir ensemble. Et c'est ce qu'il a dit à ses serviteurs. Alors, il prend le bois et il met sur le dos d'Isaac. Ils ont continué la route. Arrivé à l'endroit où il devait faire le sacrifice. Et dit, Isaac demande à Abraham, son père, oh papa, mais d'habitude quand on veut faire le sacrifice, nous avons le bois, nous avons l'agneau, mais actuellement pour ce sacrifice, nous avons le bois, mais nous n'avons pas l'agneau. Qu'est-ce qui se passe? Abraham répondit à son fils, l'Éternel fera quoi? L'Éternel pourvoira. Une autre leçon à retenir ici, quand nous prenons un chemin où l'Éternel nous demande de pouvoir y aller, sachez une chose, il pourvoira toujours. Amen. Si l'Éternel te dit, lève-toi et prends cette route, même si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi l'Éternel te demande de prendre ce chemin, prends ce chemin parce qu'il va pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Alors, Abraham répondit à son fils, l'Éternel fera quoi? L'Éternel pourvoira. Arrivé sur cette montagne, il dit à son fils, écoute mon fils, écoute mon fils. En fait, ce que l'Éternel me demande, c'est de te sacrifier. Et Isaac dit à son fils, oh Père, j'accepte ce sacrifice. Si c'est l'Éternel qui demande, et que si c'est la volonté de Dieu,
Je ne veux pas aller contre la volonté de Dieu. Voilà mes mains et voici mes pieds. Et Isaac accepte de s'offrir en sacrifice. Alors Abraham prend les fils, il attache les mains de son fils, il attache les pieds de son fils, il dépose son fils sur l'autel. Alors il fait sortir son couteau pour pouvoir sacrifier son fils. Il élève son couteau. Je suis sûr qu'à l'instant, avant de pouvoir sacrifier son fils, il a embrassé très fort son fils. Il a dit combien de fois il aimait Isaac. Isaac, je t'aime beaucoup. Mais il faut que j'obéisse à la voix de l'Éternel. Oui, je crois que c'est l'Éternel qui a demandé cela. Et je vais le faire parce que j'aime Dieu plus que toi. Et je désire obéir à l'Éternel. Isaac répondit à son père, oui papa, je te comprends. Oui, je ne veux pas refuser. Je pense que si Isaac voulait refuser, il allait frapper son père parce qu'Abraham était âgé. Et Isaac était très jeune. Il pouvait rapidement pousser son père et fuir. Mais il a accepté, il dit, père, vas-y. Et il se retrouve sur cet autel pour être offert en sacrifice. Je suis sûr qu'Abraham n'osait voir le visage de son fils avant de le sacrifier. Il a fermé les yeux de son fils sûrement. Et il prend le couteau pour pouvoir égorger son fils. Quel amour Abraham avait pour son Dieu. Quelle obéissance. Alors qu'il élève ce couteau pour pouvoir égorger son fils. Avec ce geste, à l'instant où il voulait égorger son fils, une voix fit retentir du ciel. Abraham, Abraham, n'étends pas ta main sur ton fils. Amen. L'Éternel a arrêté Abraham. Il demande à Abraham de ne pas sacrifier son fils. Et il montra l'animal qu'il fallait sacrifier. Alors cette histoire ressemble à une autre histoire, à une autre personne qui s'est sacrifiée réellement. Cette histoire était l'ombre des choses à venir. Et cela nous donne beaucoup de leçons par rapport à une autre personne. En la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons vu hier par son combat vis-à-vis de l'ennemi, où il a remporté la victoire. Et aujourd'hui, nous allons encore avoir d'autres histoires sur Jésus-Christ. Ésaïe 59 nous dit ceci, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et entre vous et votre Dieu. Oui, ce sont nos offenses qui mettent une séparation entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. Comment la séparation qui a été dans le jardin d'Éden nous affecte aujourd'hui? Oui, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi. Et cette séparation a brisé sa relation avec Dieu. Cette séparation a brisé la relation d'homme avec homme. Et nous pouvons voir cette histoire avec Caïn et Abel. Les deux frères qui se sont entretués. Caïn qui a tué son propre frère Abel. Et la désobéissance a également affecté notre monde. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Dieu a déclaré à Adam et Ève. Le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, et aujourd'hui, nous avons la mort un peu partout. Nous avons la mort physique. Nous avons la mort dans nos affaires. Nous avons la mort dans nos études. Nous avons la mort un peu partout autour de nous. La mort dans nos projets. Mais malgré tout cela, nous avons quelque chose qui s'est passé. Le sacrifice d'Isaac qui est représenté par Jésus-Christ qui allait venir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, quand l'homme a péché, il fallait trouver une solution face au péché de l'homme. Si c'était vous et moi qui allons trouver une solution, imaginez la guerre entre Russie et Ukraine, trouver une solution pour pouvoir résoudre ce problème. Quelle était la solution de l'homme? Quelles sont les personnes on va essayer d'envoyer pour résoudre ce genre de problème? Mais Dieu a trouvé une solution simple pour résoudre ce problème. Il prend deux bois.
il se met sur ses bois. Telle est la solution que Dieu apporte pour l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus-Christ a accepté de venir mourir pour notre péché, afin que nous puissions retrouver cette relation que nous avons perdue avec le Père, afin que nous puissions retrouver cette relation brisée entre frères et sœurs, afin que le monde puisse être reconstruit et restitué comme auparavant. Jésus-Christ a porté notre péché. Oui, si vous ne le savez pas, Jésus-Christ a porté votre péché. Le péché est condamné dans la chair. C'est une peine infligée au Christ à cause du péché que nous avons commis. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. À cause de notre désobéissance, à cause de tout ce que nous avons fait du mal, Dieu a envoyé Jésus-Christ. À cause de ma mauvaise décision, à cause de mes erreurs, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Oui, il ne faut pas toujours voir dans un sens où on va dire nous, mais ici je parle de toi, je parle de moi, le je. À cause de moi, Jésus-Christ a donné sa vie. Le sacrifice de Jésus est volontaire. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie volontairement. Jésus-Christ n'a pas été obligé pour donner sa vie. Il a donné sa vie par amour. Jésus n'a pas été obligé de donner sa vie. Il avait reçu cette possibilité de Dieu. Donner sa vie ou la garder. Dieu lui-même ne l'a pas obligé à donner sa vie. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie volontairement, par amour pour vous et par amour pour moi. Le sacrifice de Jésus-Christ est substitut. Il est mort à la place du pécheur. En regardant la croix, qu'est-ce que je regarde? Quand je fixe les yeux, quand je lève mes yeux vers la croix, qu'est-ce que j'observe? Ce n'est pas Jésus, lui qui est sans péché, qui aurait dû être crucifié. Posez-vous la question. Mais pourquoi un innocent se retrouve sur la croix? Ce n'est pas Jésus qui devait être à la croix. C'est toi et c'est moi. À la croix, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas cet innocent. Ce n'est pas cette personne qui n'a point péché qui devait se retrouver à la croix. Mais c'est toi et c'est moi qui avons péché, qui devons être à cette place. Le sacrifice de Jésus-Christ est rédempteur. La rédemption, c'est le rachat. Nous sommes à lui 2 fois. Nous appartenons à Jésus-Christ. Combien de fois? 2 fois. Nous appartenons à Jésus-Christ parce que c'est notre Créateur. Et nous appartenons à Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés. Le sacrifice de Jésus-Christ est expiatoire. Alléluia. L'expiation est l'acte par lequel une faute est payée. Jésus-Christ a payé le prix. Souvenez-vous ceci. Dieu a dit le jour où Adam et Ève mangera de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas entendu. Ils vont mourir. Oui, Adam et Ève sont condamnés à la mort. Ils devraient mourir, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la vie aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus-Christ est expiatoire. Dans sa mort, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, coupables devant Dieu. Et en regardant la croix, nous disons, oui, Jésus, tu as payé mes péchés par ton sacrifice. Alléluia. Le sacrifice de Jésus-Christ est propitiatoire. Le sacrifice de Jésus-Christ nous rend favorables devant Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ nous donne la grâce d'entrer en relation avec Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ nous donne cette grâce de pouvoir venir en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est efficace pour l'éternité. Alléluia.
Le sacrifice de Jésus-Christ est comment? Efficace pour l'éternité. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Oui, Jésus-Christ est mort une seule fois. Et par sa mort, nous sommes sanctifiés pour toute la vie. Alléluia. Nous sommes sanctifiés pour toute la vie si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le sacrifice de Jésus-Christ est efficace pour l'éternité. Cela nous permet d'avoir la vie éternelle. La croix. Le message de la croix. Quand nous pensons à la croix, qu'est-ce qui nous vient en tête? J'aimerais nous dire ce soir, le jour où Jésus-Christ était en train d'être amené à la croix, tout le monde était présent. Tout le monde est représenté lors de la condamnation de Jésus-Christ. Tout le monde. Tu étais représenté, j'étais représenté. Comment? Oui, les menteurs étaient représentés lorsque Jésus voulait être condamné. Oui, Pierre a menti. Pierre a dit, je ne connais pas Jésus-Christ. Pierre qui a marché avec Jésus-Christ, il a déclaré publiquement devant les gens, non, moi je ne connais pas cet homme. Oui, peut-être tu as l'habitude de mentir. Comme a fait Pierre. Oui, tu es représenté ce jour-là. Ce jeudi et ce vendredi, tu es également représenté. Oui, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, les hypocrites étaient aussi là. Les hypocrites étaient là lors de la condamnation de Jésus-Christ. Peut-être tu es hypocrite, tu es représenté lors de cette condamnation. Oui, les moqueurs étaient là, ceux qui ont l'habitude de se moquer des gens. Oui, on a craché sur le Sauveur. C'est très difficile. Je préfère que quelqu'un me tape que de me cracher dessus. Imaginez-vous un instant quand on vous crache dessus, mais vous n'avez rien fait, mais quelqu'un vous crache dessus. Cette personne ne vous connaît même pas. Mais parce qu'on veut vous condamner, il vient. Il prend le courage de cracher sur vous. Oui, on a craché sur le Sauveur à cause de vous et à cause de moi. Jésus-Christ a reçu de crachats. Je ne peux pas imaginer cela. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un va cracher sur moi. Mais il a reçu pour vous et il a reçu pour moi. Oui, les lâches étaient représentés. Les disciples ont disparu. Ces disciples ont disparu. Les lâches aussi ont été représentés. Les lâches étaient là lors de cette condamnation. Oui, si tu es un lâche, sache que tu as été représenté là-bas. Les adultères aussi étaient représentés. Ceux qui ont l'habitude de commettre l'adultère, la fornication, ils étaient représentés en nombre également. Oui, toutes les personnes sont représentées ce jour. Les catégories de personnes. Oui, celui qui a lavé également les mains. Non, moi, c'est fini avec l'histoire de Dieu. Ou je regarde faire. Tu es dans l'église, tu viens seulement. Non, moi je ne fais plus rien. Je les regarde faire. Et tu attends seulement. Ces personnes aussi sont représentées là-bas. Oui, Ponce Pilate a lavé ses mains pour dire non, moi je ne m'occupe pas de cette histoire. Oui, tu sais faire quelque chose, mais tu ne veux pas le faire et tu attends que les autres échouent pour venir donner ton point de vue pour dire que non, je savais. Ces genres de personnes sont aussi représentées. Toute catégorie de personnes était représentée ce jour. Dans quelle catégorie tu étais représenté? Toi seul, tu le sais. Tu connais cette catégorie de personnes que tu es et qui a été représentée. J'aimerais te dire, tu es représenté là-bas ce jour. Mais avec tout cela, Jésus-Christ n'a pas abandonné. Il a porté cette lourde croix. Il se dirige vers Golgotha. Il est tombé plusieurs fois à cause de vous, à cause de moi. Il a soulevé sa croix et il continue le chemin
parce qu'il voudrait te sauver, parce qu'il voudrait me sauver. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a déshabillé. Sachez une chose, que Jésus-Christ a été frappé nu, crucifié nu. Et le fouet qui était utilisé pour frapper Jésus-Christ avait des fers. Et à chaque fois qu'on frappait Jésus-Christ, ça déchirait sa peau. Le dos de Jésus-Christ était déchiré et le sang ne faisait que gicler. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il a tenu le coup. C'est ça la différence. Notre Sauveur ne nous a pas abandonnés. Il a accepté de prendre nos souffrances. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Il a accepté ses humiliations. Le roi des rois. Combien de fois il est difficile pour nous de pouvoir nous humilier sur des petites situations. Mais le roi de l'univers, le créateur de l'univers, celui qui détient entre ses mains l'univers tout entier, est devenu le plus petit. Et il va à la croix. Et les gens ont crié, donne-nous Barnabas, crucifiez Jésus-Christ. Si quelqu'un pouvait dire que Jésus-Christ est mort à ma place physiquement, c'est ce gars. Parce qu'il devait être condamné. Et comme on devait libérer quelqu'un, on a présenté deux personnes. Un volant, un brigand et un innocent. Et la foule a crié. Tu as crié. Donnez-nous le voleur. Crucifiez le sauveur. Donnez-nous qui? Le voleur. Crucifiez Jésus-Christ. Nous avons crié qu'on libère le voleur, qu'on libère le brigand. Celui qui peut-être m'a volé, j'ai accepté qu'on libère ce voleur. Peut-être il y avait des gens que ce monsieur avait dérobé. Il avait volé des choses de certaines personnes qui étaient là. Mais ils ont accepté qu'on le libère pour qu'on puisse crucifier un innocent. On l'amène à la croix. Il a porté cette croix si lourde. Arrivé à cette croix, on le dépose sur le bois que lui-même a porté. Notre Sauveur est déposé sur ce bois. Et on a commencé à le crucifier. On a utilisé des clous énormes sur ses bras, sur ses mains, pour vous et pour moi, sur ses pieds. On a percé son côté. Et ils ont mis ce bois, cette croix debout. Et nous pouvons imaginer notre Sauveur, le Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, être sur une croix, nu. Nu, essayant de relier Dieu et l'humanité. Mais cette humanité qui l'a crucifié. Alors Dieu demande à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il doit faire de nous? Malgré cette douleur, Dieu demande à Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Sacrifie l'idole qui est dans ta maison. Oui, il y a peut-être des idoles dans ta maison. Toi seul, tu le sais. Je t'invite à pouvoir sacrifier cette idole. Sacrifie les habitudes qui sont pas bonnes. Il faut les sacrifier. Toi seul, tu sais ce qui n'est pas bon quand tu le fais. Et je le dis, il y a 3 personnes qui sont au courant de ce que tu fais. Il y a Dieu, il y a Satan et il y a toi-même. Quand tu te caches, peut-être tu penses que les parents ne sont pas en train de t'observer, que ton mari ne te voit pas, que ta femme ne te voit pas, que Dieu, tu penses peut-être même que Dieu ne te voit pas. Ces 3 personnes sont au courant. Tu ne peux pas mentir à Dieu parce qu'il voit. Satan voit ce que tu fais. Toi-même, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te mentir. Alors, avant de faire quelque chose, sache qu'à toi-même, tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas à Dieu que tu seras en train de mentir. Et le diable, qui est l'accusateur, il voit et il va t'accuser devant Dieu. Sacrifie cette mauvaise relation dans laquelle tu te trouves.
Oui, mon frère, ma soeur, sacrifie cette relation, cette mauvaise relation dans laquelle tu te trouves. Sacrifie cette relation de fornication dans laquelle tu te retrouves. Détache-toi de cette relation. Si cette relation n'honore pas Dieu, éloigne-toi de cette relation. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, cette relation ne t'honore pas. Sépare-moi de tout ce qui veut me séparer de toi. Telle est la prière qu'il faut faire. Seigneur, sépare-moi de tout ce qui me sépare de toi. Oui, sacrifie les fétiches. Il y a certaines personnes qui pensent que les fétiches peuvent les protéger. Mais j'aimerais te dire ce soir, les fétiches ne peuvent pas te protéger. Il y a un monsieur qui était un grand féticheur. Son papa était féticheur. Et le fils, très arrogant, le papa lui a donné de fétiches de mettre dans sa poche. À chaque fois qu'il va sortir, tant qu'il a son fétiche, il ne peut pas mourir. C'est comme s'il était immortel. Accident, couteau, fusil, rien ne peut le tuer. Mais un jour, il est sorti. Il a changé de veste, donc il a pris une autre veste pensant qu'il avait son fétiche dans sa veste. Il est sorti sans son fétiche. Il est arrivé là-bas, on l'a poignardé, il est tombé, il est mort. On a informé son papa, il dit non, il n'est pas mort, j'arrive. Et quand son papa est venu chercher dans sa poche, il n'y avait pas de fétiche. Il est mort. Chers amis, sacrifie ce fétiche. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin des trucs au niveau de ton rein pour te protéger. Tu n'as pas besoin des bracelets pour avoir la protection. Car la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Sacrifie ta colère et la haine que tu possèdes. Sacrifie cette colère. Il y en a qui sont tellement colériques et la colère les amène à faire des choses horribles. La Bible nous dit ceci. La colère ne peut pas faire la volonté de Dieu. Non. Quand tu es en colère, tu ne peux pas faire ce qui est bien. Sacrifie cette colère. Détache-toi de cette colère. Libère-toi de cette colère. Enlève la haine dans ton cœur. Oh non, moi je ne peux pas pardonner à cette personne. Libère-toi de cette colère. Sacrifie cette rancune dans laquelle tu te trouves. La rancune qui se trouve dans ton cœur. Oui, il y en a qui refusent de pardonner. Je ne vais jamais le pardonner. Jusqu'à je vais mourir, je ne le pardonnerai jamais. La Bible t'invite, sacrifie cela. Oh, mon frère, ma soeur, cher ami, il ne peut pas avoir de couronne sans sacrifice. Vous ne pouvez pas être couronné si vous n'avez pas fait de sacrifice. Vous devez tout sacrifier pour Jésus-Christ. Pour avoir cette couronne, vous devez tout sacrifier. Comment puis-je être sauvé? La première des choses, reconnaître ses besoins. Deuxième des choses, reconnaître tes besoins. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Reconnais tes limites. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Se repentir, la deuxième des choses. La troisième chose, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Luc chapitre 5, le verset 27 et 32. Jésus appelle les pécheurs à la conversion. Jésus appelle les différents pécheurs à la conversion. Oui, il a donné un exemple de celui qui s'est repenti dans la parole de Dieu. Nous allons le lire peut-être à la maison. Nous allons garder ce verset et lire ce verset à la maison. Nous pouvons également noter Luc chapitre 3, le verset 13, le verset 1 à 5. Luc chapitre 13, le verset 1 à 5. Jésus appelle les pécheurs à la repentance. Et ce soir, Jésus voudrait que tu puisses faire un pas. Jésus t'appelle à faire ce pas. Ce pas qui est très important pour le restant de ta vie. Nous avons au moins 3 choix dans la vie qui peuvent nous coûter extrêmement cher. Le premier, le choix du salut. Qui doit être notre maître? Si tu as fait ce mauvais choix, c'est compliqué. Le deuxième choix, le choix du partenaire. Si tu as fait le mauvais choix,
c'est mal barré. Le troisième choix, le choix professionnel. Et ce soir, c'est le choix du salut qu'il faudra faire. Ce soir, tu es face à ton destin. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Acte chapitre 3, le verset 19. Ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre répondit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Recevoir Jésus, c'est recevoir le don de la vie éternelle. Chers amis, ce soir, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Deux jumeaux, deux frères jumeaux. Il y a un qui est criminel. Deux frères jumeaux. Il y a un qui est criminel. Il y a un qui a accepté Jésus-Christ. Ils ont condamné celui qui est criminel à la mort. Il devait mourir. Il est en prison. On devait le sacrifier. On devait le tuer plutôt. Et on a donné le jour où il devait être tué. Et l'autre frère s'est levé. Il a rendu visite à son frère. Il a dit à son frère, ce qu'on va faire, je vais prendre ta place. Il dit non, tu ne peux pas. Il dit si. Moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Si je meurs, et quand Jésus viendra, j'aurai la vie éternelle. Mais toi, ça sera la mort éternelle. Alors pour cela, j'aimerais donner ma vie pour toi. J'aimerais mourir à ta place. Parce que moi, je suis convaincu qu'au retour de Jésus-Christ, j'aurai la vie éternelle. Alors, dans cette prison, les deux échangea les vêtements. Très rapidement, le condamné sort de la prison, sans problème. Il sort, on pensait que c'était l'autre frère. Il est libre et l'autre est condamné. Et 3 jours après, on l'a mis sur une chaise. Il a été condamné et il est mort. Alors le petit frère a pleuré. Il a tellement pleuré. Quand il a fini de pleurer, il a donné sa vie, toute sa vie à Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, désormais, je ne veux plus vivre ma vie, mais je veux vivre la vie de mon frère. La vie que mon frère avait l'habitude de vivre. Il est devenu homme de Dieu. Il a amené beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Et c'est ce soir, cette décision aussi t'appartient. C'est une décision personnelle. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Ne te pose pas la question que diront les parents, que diront les voisins. Le contexte est difficile. Mais sache que quelqu'un est mort pour toi, pour que tu sois là ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait ce soir remettre cette vie entre les mains de Jésus-Christ? Que Jésus-Christ soit désormais son Seigneur et son Sauveur. Étant donné que Christ est son Créateur, est-ce qu'il accepte aujourd'hui que Christ soit son Seigneur, son Rédempteur? S'il y a une personne qui accepte Jésus-Christ ce soir, que cette personne se lève. Que la personne se lève et nous allons prier pour cette personne. Si tu acceptes de prendre Jésus-Christ comme celui qui va diriger toute ta vie dès maintenant et à jamais. Oui, ce n'est pas une décision facile.
C'est une décision très compliquée. Cette décision, c'est une décision de vie. C'est une décision qui peut te donner la vie éternelle, comme cela peut te donner également la mort éternelle. Vas-tu accepter Jésus? Il a si bien dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et si cette personne ouvre la porte, j'entrerai chez cette personne, je souperai avec cette personne. Et cette personne soupera avec moi. Veux-tu souper avec Jésus? N'hésite pas. Juste accepter. Dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je crois en toi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Et je veux faire ta volonté dès ce soir. Je veux rentrer comme une nouvelle créature. Alors que tu es sur tes pieds. Remercie Dieu pour cette grâce et pour le sacrifice qu'il a effectué pour toi. Fais cette prière de remerciement. Et ensuite, demande à Dieu de fortifier ta décision. Dis Seigneur, donne-moi la force alors que je viens de décider de te suivre toute ma vie. Donne-moi la force de te suivre. Et si tu as également un sujet de prière, si tu as également un défi et que tu voulais être sûr que tu as fait le bon choix, que celui que tu as choisi est celui qu'Abraham a suivi et à qui Abraham a donné le nom de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, donne ton sujet à l'Éternel. Dis ce qui te tient à cœur, Seigneur Jésus. J'ai tel problème. Je voudrais que tu interviennes dans ma vie. Fais cette prière. Après, je vais prier. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour les décisions, Seigneur, prises en ce lieu. Les gens ont accepté de te suivre. Ils ont accepté, Seigneur, de donner leur vie. Que tu sois désormais leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont cru en toi à travers ces paroles. Mais comme tu le sais, nous avons tous des défis dans cette vie éternelle. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu voles au secours de tes enfants qui ont accepté de te suivre. Et que les sujets de prière auxquels, Seigneur, tes enfants, les besoins et les problèmes auxquels ils font face, que tu y répondes au nom de Jésus. Que tu les bénisses et que tu les gardes. Que tu fasses luire ta face sur eux et que tu leur accordes ta grâce. Que tu tournes ta face sur eux et que tu leur donnes ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendons sa venue, bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire, nous disons